Voilà, donc nous maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Mais avant, nous allons faire un petit arrêt ici avant d'entrer dans les paramétrages. Nous allons faire un petit arrêt à modifier les informations professionnelles, autant pour moi, pour vous dire que si vous avez envie je sais pas moi, changer votre description ou bien ajouter des catégories et modifier le numéro de téléphone rapidement, vous pouvez le faire à cette section-ci. Ce qui est important de rappeler à ce niveau, c'est que vous ne pourrez pas facilement changer le nom de votre page. Donc, en créant votre page, il faut déjà être sûr, il faut vraiment être sûr que ce nom-là vous arrange et que vous n'allez pas changer d'objectif ou d'intérêt dans les semaines qui vont suivre. Parce que même si Facebook vous permet de changer le nom de votre page, il ne vous laisse pas forcément une large marge de manœuvre. Je veux dire quoi? Je veux dire que si vous vendez par exemple des voitures et que vous avez une page qui s'appelle voiture à vendre, vous n'allez pas pouvoir changer voiture à vendre avec restaurant par exemple. Non, votre nom devra refléter toujours le même type d'activité et ne devra pas être éloigné de votre précédent nom. Donc, il faut faire très attention quand vous créez une page, surtout de mettre le bon nom parce qu'après, vous allez vous retrouver en train d'abandonner des pages. Il m'est arrivé ainsi d'abandonner des pages avec des milliers d'abonnés tout simplement parce que mes projets ont changé entre-temps. Donc, cette information, il est important que vous l'ayez avant que nous passions à la suite qui est le paramétrage même, le paramétrage proprement dit de votre page. Donc, dans les paramétrages, nous sommes ici dans l'onglet général. Donc, pour les paramétrages généraux, on commence par la visibilité de la page publiée. Bon, ça, c'est pas, ça signifie juste que votre page est en ligne. Il y a des gens, quand la page n'est pas encore prête, ils préfèrent d'abord la dépublier, le temps de faire tous les paramétrages nécessaires. Vous allez pouvoir donc cliquer sur le crayon à côté de modifier et venir cocher ici page non publiée pour l'enlever complètement de Facebook. Mais nous n'allons pas le faire. Nous allons bien sûr garder notre page publiée. Publication des visiteurs. Tout le monde peut publier sur la page. Tout le monde peut ajouter des photos et des vidéos sur la page. Je ne vous conseille pas d'accepter que des gens viennent publier sur votre page. Ou alors, si cela vous intéresse, vous pourrez simplement coucher ici sur réviser les publications avant, c'est-à-dire contrôler la qualité des publications avant d'accepter que ces publications-là soient publiées. Bon, en tout cas, je ne le fais jamais. Je préfère plutôt désactiver, voilà, désactiver les publications des autres personnes sur la page pour que cela ne soit simplement pas possible. Voilà. Maintenant, audience du fil d'actualité et visibilité des publications. Activer la sélection d'audience du fil d'actualité et les options de visibilité des publications pour cette page. Ici, alors moi, j'active toujours, je coche toujours, j'active la sélection. Pourquoi? Parce que oui, ça réduit la portée des publications, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre la publication aux bonnes personnes. Donc, vous allez donc pouvoir sélectionner les personnes qui vont voir une publication lorsque vous la publiez. Sélectionner si ce sont les femmes qui vont la voir en fonction de son intérêt, en fonction de la tranche d'âge, en fonction de la langue, en fonction de la localisation. Cela peut vraiment être intéressant si, par exemple, vous avez un commerce physique, si vous avez un restaurant à Yaoundé, ce n'est pas forcément pertinent pour vous de publier cela à tout le Cameroun, quoi.